trouver les marchés. C'est toujours très très difficile et beaucoup d'entreprises ont ces questions et ont ces contraintes. Et donc, pour moi, ça c'est le second problème important, formation et on va dire, et financement de l'activité, au moins pour aider à ce que ces entreprises se développent et puissent atteindre une taille pour attaquer le marché, au moins le marché sous-régional, africain, voire mondial. Et il y a toute une série d'initiatives qui sont prises, notamment on commence à voir à travers Teranga Capital ou d'autres initiatives comme l'initiative dans laquelle Tidiane vient d'indiquer tout à l'heure, pour aider toutes ces entreprises-là à trouver des financements qui leur permettront, disons, de développer ces produits jusqu'à ce que ces produits soient vendables. Et vous avez ça, mais à côté, vous avez également l'État. Et qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois qu'il y a un projet important, je prends deux exemples, la carte nationale d'identité, les histoires de passeport. Tout récemment, je n'ai pas cité d'entreprise, mais il y a une entreprise française, par exemple, qui vient de gagner le marché pour voilà, tout le secteur du transport, carte grise, etc. Mais bon, je pense que là, on est dans des domaines où effectivement des entreprises locales pourraient s'appuyer sur ces entreprises-là, en tout cas travailler avec eux, et gagner ces marchés-là, parce que sinon, on ne trouvera pas de pain à manger pour toutes ces entreprises. Donc, il y a une démarche stratégique qui doit être faite sur la base d'une sorte de deal national. On doit être extrêmement ouvert, il est vrai, mais de temps en temps, il faut aussi un peu de stratégie, je dis presque de protection, pour permettre au moins aux entreprises nationales de pouvoir se développer et d'apporter la valeur ajoutée dont notre produit intérieur a fort besoin. Voilà. Donc, toute une série de contraintes que ces entreprises doivent lever, mais pour finir là-dessus, je crois que le problème de l'entrepreneuriat TIC au Sénégal, essentiellement en dehors des questions de formation, c'est comment développer, comment avoir un État stratège qui pousse à la mise en place d'un certain nombre de grands projets, la création d'un certain nombre de champions nationaux. Aujourd'hui, Chaka cadre est installé au FITIP, pas au Sénégal. Voilà, juste un exemple. Bon, donc il y a des choses qui manquent. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse clairement à ce qu'il faut faire. Une structure, une société comme la Sonatel, par exemple, qui est notre champion national de toute catégorie, doit évidemment jouer le rôle de locomotive pour créer cet écosystème. Donc, il y a certains qui sont là et qui m'entendent et qui comprennent bien ce que je dois dire. Je dis, voilà, on n'a pas beaucoup de champions. Les pays qui s'en sortent, c'est les pays qui ont des champions qui gagnent. Merci Tidiane. Donc on l'a vu en Tidiane Deme, les barrières sont d'ordre financier selon Tidiane Seck. Je sais que vous avez fait des va-et-vient incessants entre votre bureau et les différentes administrations basées au Sénégal pour que les choses aillent vite, pour ce qui est de Google, pour que l'Internet soit moins cher, soit accessible aux populations. Est-ce que vous pensez que... Donc, tout cela pour dire que pour innover, il faut un cadre réglementaire et juridique propice à la création de l'emploi, au développement en tout cas des applications. Est-ce que vous pensez que le Sénégal est en train d'évoluer dans ce côté ou les pays d'Afrique que vous avez pu visiter? Bon, je vais prendre la posture africaine, parce que j'ai eu l'opportunité de comparer un certain nombre de choses là-dessus. Je vais peut-être sembler un peu pessimiste, hein. Je pense que ça dépend très peu de l'État. Cette partie dont on parle, l'innovation digitale. Mais je vais revenir sur ce qui dépend profondément, vraiment de l'État. Et c'est des choses dont il vient de parler, c'est des choses très structurelles. La formation, l'État pourrait faire quelque chose. Et là, j'ai presque envie de faire un appel à nos États africains régulièrement. Tous les jours, vous entendez un État africain vous dire « Je vais être la Silicon Valley de l'Afrique ». Si vous les avez sous la main, d'abord,
rappelez-leur que les 50 autres États américains, les 49 autres États américains ont essayé tous de créer leur Silicon Valley et ils ne sont pas arrivés. C'est pas le Sénégal que le Bénin. C'est une très mauvaise manière de poser la question. Mais on va penser que l'objectif sous-jacent, c'est de développer le numérique, pour faire le développement. Et là, les fondamentaux. On n'a pas d'écosystème sans du talent, de l'éducation. On n'a pas d'écosystème sans l'infrastructure. Et l'infrastructure est probablement le seul domaine où l'État a un grand rôle à jouer et souvent se trompe de rôle. Encore une fois, j'espère que les gens de l'État sont dans la salle, se trompent de rôle en croyant que son rôle, c'est de construire de l'infrastructure. Et j'aurais aimé être en désaccord ici avec un autre qui est grand-père de l'Internet sénégalais, Amadou Top. Le rôle de l'État n'est pas de construire l'infrastructure, le rôle de l'État est de créer la réglementation qui permet à l'infrastructure de se développer. On va être dans des exemples concrets, si on peut, dans ce panel. J'espère qu'il n'y a pas trop de journalistes dans la salle. Merci.